Eh bien, cet après-midi, j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un que je connais encore bien, comme j'en connais beaucoup d'ailleurs, des gens bien. Donc en voilà encore un, qui est David Dousseau, du team Ravala France et Navicom également. Hein. Donc là, on va parler dans un premier temps du métier de moniteur, guide de pêche. Ouais, tout à fait, c'est ça. Moniteur guide, donc moniteur guide de pêche, un brevet professionnel. Comme au même titre qu'un professeur de golf ou de natation. Une formation sur un an avec un petit complément, une essai complémentaire pour la partie mer, pour pouvoir enseigner en mer. Et combien d'années déjà que tu es guide maintenant? Là, c'est la 6e saison, 6 ans déjà. Sixième saison, ouais, ça Ouais. passe vite, ouais, j'ai pas vu passer les années moi non plus, je te rassure. En revanche, tu exerces sur quel secteur? Voilà, moi je suis basé sur Port-Bourgeonnais en Vendée, donc juste sous les Sables d'Olonne. Voilà, sur une zone qui est intéressante parce qu'on a une grande diversité piscicole sur zone. On a bien sûr le bar franc, le bar moucheté, du maigre, des bonites. On a de quoi s'amuser sur la zone. Voilà, alors grâce à ce brevet, il faut savoir que David aujourd'hui exerce non seulement ici, mais il me semble que tu exerces aussi un peu dans d'autres horizons. Un petit peu au soleil, un petit peu aux Antilles, en Martinique. Quel plaisir. Quelques mois dans l'hiver, donc ça permet de continuer la passion sur les périodes un peu plus creuses en métropole, quoi. Et quel poisson pêches-tu, en l'occurrence, à l'étranger? Alors aux Antilles, c'est plus axé sur les dorades coryphènes, les barracudas, thazards, thon jaune. Voilà, donc des poissons qui font un peu rêver, parce qu'il y a des beaux combats. Eh ouais, il y a des beaux combats. Et en France, donc, tu es essentiellement basé là sur Port-Bourgeonnais, mais sur la pêche du bar. Voilà, bar et maigre notamment, qui est un poisson. Alors, on peut le voir super défiler exactement sur les Voilà, écrans voilà, c'est actuellement. du bar moucheté. Voilà, on voit le petit maigre au-dessus. On a des prises d'images que tu peux commenter en direct. Voilà. Donc là, c'est du bar franc. Donc c'est le poisson qu'on recherche principalement en priorité quand même. Voilà, encore un bar franc. Et puis, ça permet aussi de diversifier les techniques notamment. Parce que non seulement j'ai des personnes qui viennent pour prendre soit un poisson en particulier précis, ou alors des personnes qui viennent pour apprendre complètement les différentes techniques. Donc c'est intéressant d'avoir une belle diversité piscicole, ça permet, selon les techniques, de pouvoir se rabattre sur un poisson ou un autre, quoi. Alors, une petite information quand même, parce qu'il faut savoir que David a pris sa semaine pour le Grand Pavois Fishing, et il pêchait encore juste la veille du Grand Pavois Fishing, et il repart dès le lundi repêcher avec des gens qui vont venir pêcher avec toi. Voilà, non, le mardi matin, dès le lendemain, on finit ici et on part directement et on rembarque à Bourgeonnais. Donc, voilà. pour tous les enseignements techniques dont nous avons parlé régulièrement, etc., dans la journée, ce qui est important de savoir, c'est que pour réserver une journée avec David, il ne faut pas s'y prendre la veille pour le lendemain. Il faut prendre quand même un petit peu d'avance pour avoir tous ces rudiments techniques, les conseils techniques que tu leur apporteras. Voilà, ouais, c'est Alors, il y a un point précis quand même. On a parlé un peu du moniteur guide de pêche, mais tu as des partenaires. Bon, je vois Rapala, je vois Humminbird Navicom. Navicom, exactement. Donc là, on a le râtelier derrière toi. Tu as l'électronique embarquée. Quel matériel utilises-tu, David? Donc moi, je suis équipé d'un 1198 que tu peux montrer qui est derrière. Ici, voilà, le grand écran, gros écran. Donc qui est primordial maintenant en pêche moderne, l'électronique. On l'a vu ce matin d'ailleurs. Ouais, ce matin, on a fait un maigre ce matin. On l'a fait grâce et le brouillard. Donc là pour la navigation. Et puis le poisson, on l'a détecté à l'écran, quoi. Donc très très utile, indispensable. Donc déjà pour rechercher les postes. Donc le métier de guide, il faut pouvoir avoir différents postes et ça permet de ne pas trop pêcher sur une même zone, de tourner un petit peu. Et puis aussi, ça permet aux stagiaires de voir des spots différents. Voilà. Donc, alors cet appareil est très, comme vous voyez, très visuel quand même. On a quand même un matériel de haut de gamme avec un grand écran, etc. Donc comme David quand même est un professionnel, David a besoin d'avoir du matériel haut de gamme pour pouvoir travailler. Mais sachez que même les amateurs, au bout d'un moment, s'identifient très vite à ce matériel parce qu'il est très facile d'emploi. Très facile d'utilisation, c'est vraiment très simple, hyper fiable. Et puis c'est robuste parce que je le fais souffrir quand même un peu. J'ai une coque open, donc il prend le soleil, il prend la pluie, il prend un peu d'embrun, il prend des petits chocs parce que des fois ça secoue un peu. Mais vraiment fiabilité énorme. Ouais. Alors un autre petit point que tu utilises, que tous les guides n'utilisent pas, toi en mer tu utilises un petit moteur, voilà, un petit moteur électrique, exactement. Donc ça vient des basse-boats aussi, des bateaux de pêche en eau douce. Donc un Minn Kota exactement, qui me permet d'avoir un gros moteur, une qualité de
55 beau terrain, livres, non, 80 livres 80 livres. 80 ouais. livres. Donc 80 ça livres veut permet- dire 2 batteries. Ouais. Deux batteries indépendantes uniquement pour lui. Et voilà. Voilà. Et on gagne en confort de pêche. C'est vrai que là, la qualité Alors, de guidage est. Ça, c'est important. Le sondeur, on en parle régulièrement, mais le moteur électrique, on n'en parle pas suffisamment. En mer, c'est très utile, surtout dans ce que toi, tu fais comme approche. Voilà, ouais, ça permet de faire des approches discrètes, de pouvoir également replacer le bateau et se maintenir sur un point précis, par exemple sur épave. Tu as un e-pilote. Voilà, j'ai un e-pilote, exactement. Donc je suis complètement. Donc, indépendant. à savoir, chers auditeurs, que le e-pilote, c'est une télécommande que l'on a à la main comme ça et on dirige le moteur électrique. Exactement, ouais. Donc je reste au poste principal et puis les stagiaires peuvent profiter des belles dérives qui sont faites au mètre près, quoi, grâce à ça. Voilà, ça c'est. Moi, je tire un chapeau quand même à tes partenaires, hein, qui sont les miens également Oui. d'ailleurs. Mais je tire un chapeau à ces partenaires qui te suivent tout au long de ton périple de moniteur guide de pêche, qui n'est pas simple tous les jours. Croyez-moi, quand la mer est broyée, c'est pas simple à sortir. C'est pas facile. Pas Voilà. facile tout le temps. Voilà. Donc c'est vrai que ça nous aide bien. Mais tu les emmènes dans un confort le plus total, de façon à ce qu'ils se sentent le mieux possible. Exactement, en sécurité en plus. Voilà. Donc, y a Et tu fournis le matériel. Tout est fourni, vraiment, les cannes, les moulinets, les leurres. Alors ça, c'est les gens important peuvent venir parce les mains dans que- les poches, il n'y a aucun souci. Ouais. Vous ne souciez de rien, vous venez, vous appelez David, vous venez, il y a tout le matériel, un petit briefing au téléphone, et vous aurez de voir l'utilisation du sondeur Humminbird Ouais, et d'un moteur électrique e-pilote en mer. Ça, c'est tout à fait redoutable. Nous allons te remercier, David, de ce passage sur le plateau de Ah bah, c'est Fishing moi. TV via C'est moi. pêcheur.com. C'est moi. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt sur un prochain direct. Salut.